Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient. Selon mes disponibilités, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 h et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord ? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé. Hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait. Hein. Et du coup, vous pouvez me consulter. Et quand le temps est fini, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible. Alors, vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date. Hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et puis, vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté. Et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du week-end du 20 et 21 juillet, j'allais dire juin, allez, 20 et 21 juillet 2024. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce week-end. Et on a en retard, derrière on a optimiste, ok. Bon, en retard, vous manquez de temps ou alors tout est un peu timé. Vous avez déjà plein de choses à faire. Peut-être que sur votre planning de départ, ça sera modifié. Allez, on va regarder. Il y a un manque de temps là. Ou en tout cas, vous avez l'impression de manquer de temps. On va regarder avec l'ange gardien qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce week-end. Allez. Et on a munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment, ils te seraient utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. Alors, il y en a qui vont peut-être s'intéresser à la lithothérapie. Pour d'autres, vous allez peut-être faire des achats, justement, hein, en ce sens. Alors c'est peut-être pas forcément des cristaux, mais c'est en lien avec tout ce qui tourne autour du bien-être. Hein. Après, ça peut être un pendule, ça peut être de l'encens ou autre. Hein. Ok. Et derrière, on a arrête de t'apitoyer sur ton sort. Hein. Donc là, on vous demande de vous secouer. Ouais. Vous allez vous intéresser à tout ce qui est énergétique. Pour d'autres, vous allez... Voilà, on vous incite à porter vos bracelets, vos colliers, etc. En lien avec la lithothérapie. Alors, je parle trop vite. Hein.
pour ça que je bute sur les mots. Allez, on va regarder avec la numérologie. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end? Et on a le chiffre 5. Je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Et derrière, on a le chiffre 1. Je guide, je prends les commandes, je prends le leadership, je définis un objectif clair, je cherche à être un moteur, mais j'évite d'être autoritaire. Bon, ici, il est question d'enclencher quelque chose. Là. Ouais. Alors, en tout cas, vous allez vous poser la question. Au-delà de ça, j'avais un autre message, il est passé. Est-ce qu'il va revenir? Oui. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez un peu traîner ce week-end. Ouais. C'est ça qui ressort. Vous avez besoin de ne rien faire. En tout cas, c'est l'envie que vous avez pour certains. Allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? La maison. Et les deux ponts qui nous parlent de transition. Donc là, soit on vous parle de votre intériorité, on voit que vous êtes en train de passer une étape. Il y a une période de transition. Pour d'autres ici, alors ça peut être le fait d'être dans une location de vacances. Hein. J'ai ça qui arrive. Ou pour d'autres, vous pourriez faire des allers-retours entre deux lieux de vie. Ouais, on peut aussi avoir le fait de peut-être de rénover un intérieur ici. Ou l'extérieur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a là? La proposition et vous. Ouais. Alors ici, c'est peut-être aussi par rapport à une recherche de nouveaux lieux de vie ici. On voit qu'il y a une période de transition et le fait de passer à une autre étape. Mais on fait le tirage en 9 cartes. Alors derrière, on a le puits, les cigognes, le soleil, les anneaux et on retrouve ces deux ponts. Bon, ici, il y a clairement un changement positif qui arrive. On voit, alors, c'est quelque chose qui n'est pas peut-être encore là, qui est en préparation, qui est envisageable aussi. Ou alors, il y a une période d'attente avant que ça soit vraiment concret. Mais j'ai quelque chose de positif qui va vous libérer ici. Il y a un changement en profondeur. Ça peut être aussi intérieurement parlant. Hein. Ce n'est pas qu'avec des éléments extérieurs. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose où vous allez passer à une nouvelle étape. Ça, on nous parle de concrétisation, d'engagement avec soi, d'engagement contractuel, d'engagement avec les autres. On voit qu'il y a une belle réussite. Il y a vraiment un beau changement. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a l'amour, le cœur, le jardin, les communications, la loupe et l'enfant. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être des retrouvailles avec des enfants. Peut-être que vous êtes en garde partagée et là, vous allez revoir l'un de vos enfants. Pour d'autres, il est question de parler d'une nouveauté en couple. Pour d'autres encore, où on peut parler d'une invitation ici. Pour d'autres encore, il y a une nouvelle rencontre sur ce week-end. Nouvelle rencontre importante qui va vous tenir à cœur, peu importe le domaine. On voit ici qu'il y a des communications sensibles. On va voir si c'est positif ou non, mais il y a des communications sensibles qui vous affectent. Et on voit que vous allez regarder les choses plus en profondeur. Et il y a des communications profondes dans tous les cas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps, l'étoile, la maison. Ok. Et la montagne. Bon, là, on a quelque chose qui dure depuis un certain temps concernant la vente d'un bien qui ne se fait pas. Alors, si c'est dans ce cas-là, on voit ici que vous allez avoir un rendez-vous qui va vous permettre de voir les choses autrement, de mettre une nouveauté en place. Peut-être que vous allez changer d'agence. Ou pour d'autres, c'est le fait d'acquérir un bien. Et on voit qu'au niveau des prêts, ça ne veut pas.
Là, vous êtes protégé par rapport à la difficulté, par rapport à cette stagnation. Vous allez avoir de bonnes nouvelles dans tous les cas. Si ce n'est pas au niveau immobilier, on a quand même cette histoire de difficulté là qui est présente depuis un certain temps. On vous dit que vous êtes protégé. Vous avez peut-être... Alors là, il est peut-être question de communiquer avec son enfant intérieur, de retrouver son enfant intérieur. Là, ici, avec le jardin, l'étoile et les communications, ici, il y a beaucoup d'échanges. Ça peut être sur des réseaux pour certains et certaines d'entre vous. Il peut y avoir des invitations. Hein. Vous allez voir des personnes ici, peu importe, hein, ça peut être amicalement, familialement, professionnellement, même si on est en week-end, hein, ça peut être des collègues ou autres. En tout cas, c'est protégé, c'est guidé. Il y a un rendez-vous qui va bien se passer. Ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'un projet à long terme. Vous allez en discuter, l'envisager. On avait ce chiffre 5, je cherche à voir plus loin. Ça peut mettre encore du temps, en tout cas, vous en discutez. Et ici, vous allez essayer de trouver des solutions par rapport à une difficulté que vous pourriez avoir. Soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet. Ou un relationnel. Mais en tout cas, il y a quand même cette nouveauté-là qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, on a le renard, le chien, l'ours. On a beaucoup d'animaux là. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'encre. Ici, vous voulez vraiment ancrer quelque chose de durable. Il est possible qu'une collaboration se fasse sur le long terme, là, au niveau professionnel avec le renard. On voit que vous pouvez avoir confiance, hein, c'est solide ici. Pour d'autres, on peut parler de prêt, encore une fois, sur le long terme. Pour moi, il y en a qui vont trouver une solution hein, pour acquérir un bien, pour investir dans un projet. Il est question d'avoir du soutien ici aussi. Vous pourriez avoir une aide financière. Alors, vous vous protégez aussi, vous vous méfiez peut-être d'une situation ou de quelqu'un. Pourtant, on vous dit que c'est une personne de confiance. Quoi derrière? Ouais, le stress, l'imprévu. Il peut y avoir des imprévus ici. Vous voyez, on a la solution derrière. Hein. Donc là, moi, je pense que oui, ça peut être un peu stressant. Peut-être que vous vous dites que c'est trop tard, d'où en retard. Peut-être que vous dites que c'est trop tard, mais pas du tout, ce n'est pas trop tard. Hein. Vous pouvez toujours agir. Il y a des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, là, qui reviennent. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs. Allez, pour ce week-end du 20 et 21 juillet 2024. Alors, on a une carte qui est tombée. On a quoi? L'amitié, le temps. Une relation, encore une fois, qui se consolide. Ou alors, on nous parle de personnes, là, que vous connaissez depuis longtemps, qui sont là autour de vous. On parle d'une aide aussi qui va durer dans le temps. Alors, à la coupe, on a la naissance et on a le compromis, l'accord. Donc ici, encore une fois, il y a cette histoire d'entente par rapport à un nouveau départ. On peut parler de réconciliation pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça sera une entente, un accord. Ça peut être un nouveau contrat de travail, mais qui est en CDD, là. On a l'examen, l'amitié, vous êtes soutenu. Pour d'autres, ici, c'est un accord par rapport... Enfin, c'est un soutien que vous avez par rapport peut-être à une formation que vous avez réussi et vous allez aller sur un nouveau départ. Vous allez peut-être être aidé pour entrer dans une entreprise. Hein. Vous avez du soutien dans tous les cas. Alors, on va regarder dans le tirage. Tirage à 13 cartes. Alors, est-ce que j'ai toutes les cartes? Oui, c'est bon. On continue. Alors, au dos, on a la famille, l'instabilité, le retard, la réunion, la victoire. Là, cette carte du retard ici. Hein. Bon, il y a du stress. Peut-être que vous allez être en retard à un événement, à un rendez-vous ici. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas reporté, c'est pas annulé. Hein. Pour d'autres ici, il peut y avoir des petites tensions là au niveau familial.
Alors j'entends des personnes dire dépêche-toi, dépêche-toi. Bon, c'est plutôt positif. Alors peut-être que vous invitez aussi des personnes chez vous, là, que vous connaissez depuis longtemps et vous êtes un peu stressé par rapport à la préparation, hein, c'est possible. On a aussi, vous avez eu un rendez-vous, ça peut être un entretien d'embauche ou autre, vous attendez une réponse. On voit que ça vous stresse parce que on vous a donné une date et finalement la personne ne revient pas vers vous. Ici, vous pourriez en avoir des nouvelles et c'est positif. Il y a le fait encore de se retrouver avec ses enfants ou sa famille, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a en début de carte? On a la tranquillité, le retour, l'argent et la maison. Bah ici, vous pourriez avoir soit un remboursement, soit une rentrée d'argent qui permet de vous stabiliser, de vous sécuriser, de retrouver une certaine forme de sérénité. Pour d'autres ici, on voit que vous avez un retour qui éclaircit un projet ici, ou une vente ou un achat ou une location. On voit que vous êtes soulagé. On a le verdict, l'amitié et la chance. Vous allez avoir une aide ici, hein. Peu importe. C'est une aide favorable, une aide financière pour certains et certaines d'entre vous, pour pouvoir peut-être avoir le bien que vous souhaitez. Il y a des personnes qui sont là autour de vous, hein. Vous avez un verdict, une annonce, une réponse ici qui arrive enfin, hein. Alors, on a le changement, on a le contrat, on a la fécondité. Ici, on voit que dans tous les cas, c'est une bonne nouvelle qui va opérer un changement. Il y a une histoire de temps par rapport à la signature, par rapport à la concrétisation. Vous allez avoir l'annonce sur ce week-end et ça va mettre un peu de temps avant que le changement soit concret. Mais c'est très positif. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait un contrat à durée indéterminée que vous attendez. On vous dit encore un peu de patience, mais ça arrive. Pour d'autres, ça sera que vous allez avoir l'opportunité d'avoir un CDD et derrière, sur le long terme, il y a cette histoire de transformation en CDI, hein, par exemple. On parle d'engagement de toutes sortes, de signatures, hein. Bon, c'est plutôt positif. On a les correspondances, la santé, la trahison. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez avoir rendez-vous avec un thérapeute sur ce week-end. Il est question peut-être aussi de guérison par rapport à ce qui vous a blessé. Ouais. J'ai un apaisement, moi, plus là qu'autre chose, hein. Vous allez peut-être aussi être à l'écoute d'une personne qui est blessée émotionnellement parlant. Alors, tranquillité, contrat, on voit ici qu'il y a quelque chose qui se passe bien au niveau d'un engagement de toutes sortes, contractuel, relationnel, ce que vous voulez. Mais ici, vous soufflez. On a bien des discussions en rapport avec tout ce qui est bien-être, santé. Alors ici, vous allez peut-être prendre rendez-vous. C'est peut-être pas le fait de discuter, mais vous allez peut-être prendre rendez-vous chez un thérapeute, prendre rendez-vous pour, je ne sais pas, un massage ou autre, hein. On a un changement et le changement que vous souhaitez ici, il y a un retour positif qui arrive avec une annonce. Ici, l'amitié, la maison, vous pourriez passer du temps avec des personnes proches de vous sur ce week-end. On voit que c'est positif. Il y a bien une rentrée d'argent ici. Pour certains et certaines d'entre vous, ce sera peut-être un gain d'argent à une tombola ou autre. Et on voit ici que par rapport... il y a cette forme d'insécurité. Alors, vous êtes encore sur le qui-vive, hein, au niveau financier, là. Vous êtes encore sur le qui-vive, mais c'est quelque chose qui est en train de muter, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le miroir magique. La clairvoyance. Vous allez y voir plus clair. Il y a des communications qui arrivent et qui vont éclaircir une situation. Et vous êtes soutenu. Vous êtes aussi soutenu par l'univers, hein. Le changement, la trahison, on a l'enfant. Vous arrivez sur un cap où vous êtes plus léger, légère. Et au niveau de votre enfant intérieur, ça se calme aussi, hein. Verdict, fécondité, on a la personne extérieure. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez attendu par rapport à une réponse, à une annonce, à une décision. Donc là, ça vient. Retour, chance, on a le boomerang. Il y a quelque chose qui revient vers vous, mais de manière ultra positive, hein.
la santé, la maison, on a le carrefour. Et sur le contrat, on a la fatalité. Donc, il y a la fin des hésitations ici. Il y a quelque chose qui arrive un peu de manière rapide. Hein. Alors, il y a peut-être des hésitations. Si vous travaillez dans la santé, le médical, paramédical, le bien-être, il y a peut-être des hésitations. Vous avez peut-être plusieurs possibilités là. Et ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Vous voyez, c'est la fin des illusions ici. Là, il y a quand même, avec ce verdict, même si concrètement le changement va se mettre en place peut-être un petit peu après, là, clairement, il y a quelque chose qui vous sort de l'illusion, de la confusion. Ouais, il y avait un conflit intérieur parce que vous ne saviez pas par rapport au démarrage d'un projet ou autre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Le miroir magique et la fatalité. Ici, il y a quelque chose de chanceux qui vous tombe dessus. À la clairvoyance et le carrefour, vous allez savoir vers quelle voie vous tournez. L'enfant, le boomerang, vous pourriez retrouver des personnes ici, des enfants peut-être avec qui vous vous êtes embrouillé. C'est possible. Hein. Et sinon, il y a cette histoire de légèreté. Vous retrouvez une forme de légèreté, de joie. Et on a une personne ici qui peut être aussi plus jeune que vous, hein, qui est positive là. Là-bas. Encore une fois, avec les correspondances et la santé, on peut se renseigner encore, hein, notamment sur la lithothérapie ou autre sur ce week-end. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Pour ce week-end. Il y a une chance inouïe là. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. Alors. On va voir comment ça se passe au niveau affectif et sentimental. Hop, la dernière. Au dos. Alors, je replace mes cartes. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous parle de nouveau départ, de renaissance. Hein. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. On a l'ouverture, la passion, l'engagement, la blessure et le soleil. Ok. Bon, ici, il y a un renouveau par rapport à la blessure. Ici, je pense que soit ça fait partie de vos expériences passées, soit c'est par rapport à une période là où ça a été difficile si vous êtes en couple. Ici, il y a vraiment le fait de s'ouvrir, d'aller vers un nouveau départ. Il y a un sentiment encore de légèreté, hein, ça ressort, d'énergie positive ici. Et vous avez de nouveau envie d'y croire, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a là. Le doute, le questionnement. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, vous êtes confus, confuse. Et vous doutez, vous vous questionnez là au niveau sentimental et affectif. On a le message envoyé et pas de dialogue. Ah. Donc là, vous n'avez peut-être pas de réponse d'une personne ici. Il y a une non-réponse, il y a une solitude. Vous êtes dans l'incompréhension. Alors, on a le karma, la rencontre et la protection. Bon, là, on a un lien d'âme. Vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Donc, quand vous rencontrez cette personne, même si vous ne la connaissez pas, vous avez l'impression que c'est familier. En tout cas, vous vous sentez bien à son contact. Pour d'autres, ici, on est en train de vous dire que s'il y a une personne qui ne donne pas suite ou qui fuit, etc., il y a une autre rencontre à venir, là. Alors, on a quoi? La guérison, la transformation et la personne extérieure, homme ou femme. Alors ici, on pourrait me parler de relations pansement pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, par rapport à cette incompréhension, peut-être qu'on vous a ghosté, hein, tout simplement, on voit que vous allez guérir. Vous allez arrêter de vous poser des questions. Il est question de se faire une conclusion, de décider que voilà, c'est terminé et que la personne ne vous a pas respecté. Hein. Donc il y a clairement une transformation par rapport à la vision que vous avez d'une personne. Derrière, on a quoi? La lune.
Balance, Scorpion, Sagittaire. D'ailleurs, je crois que la pleine lune, c'est dimanche, hein, 21 juillet. Balance, Scorpion, Sagittaire, ok. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. On parle de lâcher prise, de détachement et de bonheur. Ouais. Vous allez lâcher prise sur un passé. Alors ici, ça peut être par rapport à une personne qui vous a ghosté. Pour d'autres, c'est par rapport à une situation du passé qui vous a tourmenté. On voit qu'il y a un changement sur ce week-end et que le fait de lâcher prise sur ces tourments, sur ces incompréhensions, ça va vous apporter un épanouissement. Alors ici, par rapport aux doutes et aux questionnements, on voit bien qu'il y a un changement, il y a une transformation. C'est peut-être aussi, si vous êtes déjà en relation, de savoir si les choses vont changer ou non. Vous allez vous détacher un peu de ce côté trop émotionnel pour certains et certaines d'entre vous. Et on a une guérison et ça fait partie aussi de vos vies antérieures ici. Hein. Peut-être qu'il y a une guérison qui arrive enfin par rapport à un lien karmique. Pas de dialogue, rencontre. Les célibataires sur ce week-end, vous guérissez peut-être ou vous posez des questions par rapport à une personne. Pour moi, il y a une autre rencontre. Alors, elle peut venir encore sur ce week-end, mais c'est peut-être dans les prochaines semaines. Hein. Là, dans tous les cas, si vous discutiez avec quelqu'un ou autre et que vous n'arriviez pas à vous voir, il y a le fait de s'éloigner, là. On voit que vous allez essayer d'ouvrir la communication. En tout cas, vous êtes protégé. On peut aussi avoir une autre personne. Avec la lune ici et ces étoiles, là, on peut parler de réseau. Comme si une personne allait rentrer dans votre vie. Après, c'est peut-être pas au niveau sentimental. C'est peut-être juste au niveau affectif. Et ici, on a quand même quelque chose de beau. La guérison avec une personne avec qui vous avez eu un lien karmique. Et la rencontre d'une autre personne. Mais comme je vous l'ai dit, ça, après, ça peut arriver sur ce week-end comme sur les semaines à venir et la rencontre d'une autre personne avec qui il y a un lien d'âme. Voilà. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a la crise de burn-out. Ouais, vous voyez, là, il y a aussi des inquiétudes par rapport au fait de se voir. Si vous êtes en relation, on voit que c'est un peu compliqué. Il y a une forme, j'ai l'impression que la personne en face de vous, elle n'est pas très cohérente. Et pour les célibataires, il y a peut-être le fait de se poser beaucoup de questions sur quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de bien. On a la lune, le message envoyé, la naissance. Là, on nous parle de projet. C'est un peu confus hein, au niveau de la projection pour celles et ceux qui sont en relation. Là. Et pour les célibataires, c'est pareil. Il y a un manque de projection. Vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Vous voyez, j'ai la difficulté ici. Mais là, on a la guérison et la plus belle carte du jeu, le happy end. Donc là, vous allez surmonter une difficulté. Le karma à la personne extérieure, homme ou femme, on a l'élévation, l'évolution. Donc il y a bien quelque chose qui bouge. C'est peut-être cette personne aussi qui vous entrave dans votre évolution sentimentale. Vous, on vous dit très bien que vous êtes protégé ici. Et on vous parle d'une autre personne. Vous voyez, on vous parle d'une personne là avec qui vous avez un lien d'âme qui va arriver dans votre vie, hein, les célibataires. Pour d'autres, là, au niveau de votre relation, vous êtes protégé par rapport à cette personne. Ou votre couple est protégé. Hein. Alors, sur l'automne, le détachement et pas de dialogue. On a le secret. Et on a l'âme sœur. Ok. Ici, je pense que vous avancez. Peut-être que une personne qui n'était... Alors là, on vous dit bien, s'il y a une personne qui arrive dans votre vie, vous ne la connaissez pas. Mais il y a bien un lien d'âme, on le répète. Par rapport à une personne qui peut être confuse... qui vous a ghosté, alors peut-être que ça date depuis l'automne dernier, hein, c'est possible, qu'il y a des non-dits, etc. On vous dit que là, les choses, vous allez les transformer. Il est possible, pourquoi pas, que cette personne puisse revenir à la communication, mais je ne l'ai pas trop là. Mais si c'est le cas, on voit que vous êtes protégé et que vous voyez la personne différemment. Et même si elle ne revient pas, on voit que vous allez vous détacher des questionnements, de la confusion. Il y a clairement une transformation et vous allez aller de l'avant. Parce qu'il y a une guérison, il y a un déclic, une prise de conscience qui arrive pour vous. Une prise de conscience par rapport à vous-même, comment vous réagissez, pourquoi vous réagissez comme ça. Peut-être que vous vous êtes fait aider aussi. Hein. Ouais. Et là, par contre, vous voyez l'âme sœur et la stabilité. On voit bien qu'il y a une nouvelle personne qui arrivera dans votre vie et c'est stable. Pour les couples ici, il est question peut-être de revenir sur ce qui ne va pas. On voit qu'il y a des non-dits par rapport à des projets. On voit qu'il y a une difficulté pour votre partenaire il ou elle. Malgré tout, les choses vont avancer ici.
Et je pense que vous allez en parler, même si ça ne fait pas plaisir. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Et il y a encore cette histoire de lien qui se consolide. Alors, on va faire un j'aimerais te dire parce que je sais que vous aimez bien. Allez, c'est parti. Si vous avez une personne en tête, qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Je n'arrive pas à faire le premier pas, fais-le. J'ai saboté notre relation. Je suis fan de toi. J'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. Bon, il y a une personne qui est perdue là. Et qui regrette. Hein. Qui regrette et qui fantasme hein, sur vous. Je suis triste sans toi. J'ai beaucoup de choses à régler. J'écoute trop les autres. Allez, une dernière. Je regrette mon attitude avec toi. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est une personne qui regrette, qui a beaucoup de choses à régler. Qui n'est pas prête en fait hein, pour s'investir dans une relation ici. On voit que ça l'attriste de plus être avec vous. Son comportement n'était pas correct, n'était pas respectueux. Et on a une personne qui est un peu influençable. Qu'est-ce qu'on a là ? Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Pardonne-moi. Ouais. Alors j'ai pas de retour là. J'ai pas une personne qui a envie de revenir, mais qui prend conscience de certaines choses et qui est perdue aussi. Voilà. Allez, on termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a le non, mais c'est pas un non avec certitude. Résolution pacifique. Ok. On parle de solutions à l'amiable. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. On vous dit peut-être ici que les choses peuvent se régler de manière calme, de manière sereine. Peut-être que vous envisagez le pire. On vous dit oui. Oui, non. Chiffre 1, nouveau départ. Hein. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. Alors ici, peut-être que vous n'êtes pas dans le bon chemin, que vous êtes dans un mal-être, que vous entretenez quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et c'est peut-être ça la résolution pacifique, c'est de faire la paix avec tout ça. De s'éloigner de ce qui ne vous convient pas. On vous dit bien que vous allez vers un nouveau départ. On va regarder avec l'oracle de la date. Il y en a trop. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On a le printemps. On a le chiffre 8. Non, 9, pardon. Qui nous parle de clôturer un cycle, là, hein, de bilan. Et on a le mois de juillet, avec le chiffre 11, qui nous parle de dualité. Il y a quelque chose qui... Vous êtes en conflit intérieur ou en conflit peut-être avec quelqu'un. Avec le chiffre 9, on vous demande de clôturer ici, de faire le bilan. Vous êtes sur la fin d'un cycle et c'est peut-être un cycle qui dure depuis le printemps. Il y a quelque chose à clôturer par rapport au printemps ou à un printemps. Voilà. J'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.